tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle petite comment dire, vidéo. Comme vous voyez, je vous ai mis sur, sur la table tout ce que j'ai utilisé, voilà, pour faire ma petite créa. Et donc je vais vous montrer. Donc je vous avais dit que j'allais refaire encore quelque chose avec ce coquelicot. Voilà, je vous ai hier, c'est hier ou avant-hier, oh je sais plus, je suis un petit peu perdue dans les jours. Enfin bref, dans une hier ou avant-hier, vous avez eu une carte avec des coquelicots, donc j'en ai 3. Voilà, j'avais utilisé les 2 autres et il me manquait celui-là. Donc je l'ai utilisé. J'ai utilisé, oui, je vais vous montrer d'abord tout ce que j'ai utilisé en fait. Donc, j'ai commencé par donc ça. J'ai utilisé du papier craft. Voilà. J'ai utilisé hop, hop, pour faire des mattages, j'ai utilisé des embossages à froid. Alors, ces petites, comment dire, ces petits papiers embossés, en fait, c'est Isabelle qui me les a envoyés, si je ne dis pas de bêtises. Hop, je crois que je suis en train de partir du champ. J'ai utilisé du papier vieilli qu'une copinette m'avait envoyé aussi. Là, du coup, je suis désolée, je n'arrive pas à me rappeler le nom. Donc, si tu passes par là, voilà, tu vois, j'utilise ce que tu m'as envoyé. J'ai utilisé du double face. J'ai utilisé de la poudre clear embossée à chaud. Hop, de la poudre d'embossage clear transparent quoi. Donc là, j'ai utilisé de la colle blanche, j'ai utilisé de la colle chaude, j'ai utilisé un tampon que j'ai de l'encre rouge que j'ai retrouvé, que je pensais pas en avoir et que ça m'avait manqué pour l'autre carte que j'avais fait. Et c'est des encres que j'avais commandées chez Tonton Ali, je crois que c'est ça. Bah, c'est un truc comme ça, hein. Je l'avais vraiment payé pas cher et il y a déjà, oulala, il y a très très longtemps. Et j'ai utilisé mes mini strass que voici. Voilà, et évidemment le gun, voilà, le pistolet pour chauffer tout ça, voilà. Et ah oui, et j'ai utilisé aussi, bah vous allez voir. Et tintintin, voilà ce que ça fait. Voilà, oui, parce que j'ai oublié de... Oups. J'ai oublié de prendre, voilà, ça et ça. Hop. Voilà, j'ai utilisé de la petite ficelle comme ça. Voilà, que j'avais eu chez Nose. Et j'ai utilisé un des petits, comment dire... saut de cire que j'ai fait hier, donc la vidéo que vous avez vue hier, voilà. Alors, comme j'avais dit, je les ai coupés en rond parce que, alors c'est sûr, ça fait pas comme un vrai cachet de cire, comme quand on veut sceller une lettre, voilà, une enveloppe. Mais moi, pour l'utilisation moi je vais avoir le plus, je préfère quand ils sont bien ronds, voilà. Ceci dit, il y aura des fois où je les couperai pas, hein. Déjà d'une, quand je serai un peu plus douée, quand je ferai un peu moins, parce que là je trouvais qu'ils étaient vraiment pas beaux, ceux que j'avais fait, c'était disproportionné. Voilà, moi j'aime pas quand ça fait trop, voilà. Après chacun est libre, voilà. Mais moi pour mon utilisation, voilà. Et du coup, voilà. Alors, je vais vous décrire, je vais y arriver, ce que j'ai fait. Donc j'ai pris une base, j'ai fait une base de cartes en utilisant donc ce bloc de chez Action.
J'ai utilisé le papier craft le plus épais, voilà. Et donc, j'ai fait une base de cartes de 10,5 sur 14, 8, voilà. Ensuite, j'ai fait un petit matage, donc, avec, je vous dis, les embossages à froid qu'on m'avait envoyé. Voilà, je crois que c'est Isabelle qui m'avait envoyé. Voilà. Du coup, voilà, j'ai fait un premier matage que j'ai ancré, mais légèrement les bords. On voit à peine, en fait, parce que c'est vraiment que du côté extérieur. Voilà, avec de la vintage. Voilà. Et ensuite, j'ai découpé comme ça, hein, j'ai déchiré, voilà. Hop, du papier vieilli qu'une des copinettes m'avait envoyé. Alors voilà, ma copinette, je m'excuse, mais là, je n'arrive pas à me rappeler qui me l'a envoyé. Voilà. Et du coup, donc, j'ai fait un matage un peu aléatoire. Enfin, voilà, c'est pas tout bien, comment dire, bien centré, etc. Hein, c'est juste comme ça. Ensuite, j'ai ancré les bords à nouveau pour que ça fasse bien foncé partout, le tour. Voilà. Ensuite, je suis venue mettre cette étiquette toujours pareil qu'une copinette m'a envoyée. Alors, du coup, je suis pas certaine que c'est la même copinette. Peut-être. Je suis désolée, mais c'est vrai que j'ai reçu tellement de découpes, de choses comme ça, que des fois, bah, je m'excuse hein, si je me rappelle pas qui exactement me l'a envoyé, mais je sais qu'on me l'a envoyé. Voilà, c'est une copinette qui me l'a envoyé. Et j'ai trouvé que, voilà, l'étiquette, elle me plaisait bien. J'aurais préféré qu'elle soit légèrement plus petite en fait, que les écritures soient un peu plus petites, mais voilà, j'avais que ça, donc bah, je l'ai utilisé, voilà. Et je suis venue mettre mon fameux coquelicot. Alors du coup, comme je vous ai dit la dernière fois, je pensais ne pas avoir de l'encre rouge. Voilà, j'avais ça tiré vers le rose ou vers le orange. Et là, en allant regarder bien au fond, les encres que j'avais achetées il y a très longtemps, que j'avais commandé, je vous dis, ou AliExpress, enfin c'était vraiment dans mes premières commandes. Et du coup, il y avait un rouge, voilà, il y avait ce rouge-là. Donc, j'ai pu bien ancrer en rouge. Et donc, une fois que j'avais à peu près positionné mes matages, etc., j'ai voulu utiliser donc un de mes seaux. Voilà. Et je sais pas, je trouvais que ça faisait bien avec de la ficelle. Donc voilà, j'ai autour du papier vieilli, derrière j'avais mis un peu de double face comme ça. Et du coup, j'ai fait 2 tours avec cette ficelle. Voilà, qui vient de chez Action, chez Nose, n'importe quoi, de chez Nose. Donc j'ai fait 2 tours. Et ensuite, j'ai commencé par coller donc mon premier matage blanc avec du double face, avec ça. Et ensuite, j'ai collé le papier vieilli avec la colle de chez Action, la Taki, non, celle-ci, pas la Taki, celle-ci. Voilà, j'ai collé avec celle-ci. Voilà, donc une fois que j'ai fait les 2 matages, je suis venue positionner mon coquelicot derrière la ficelle. Mais à vrai dire, ça me plaisait pas. Il y avait quelque chose qui me plaisait pas du tout. Ça faisait grossier. Enfin, j'ai mis du temps. Parce qu'il y avait la feuille là. Voilà. Et du coup, ça me plaisait pas. Et en plus, je trouvais que mon coquelicot, il ressortait pas assez. Donc, j'ai eu l'idée déjà de commencer par enlever la feuille, enlever la grande feuille verte. Comme ça, je trouvais que ça faisait plus délicat, plus fin. Et ensuite, en réfléchissant, je me suis dit, tiens, il me manquerait du glossy pour que ça brille un petit peu. Et après, je me suis rappelé que dans mes poudres embossées, j'avais de chez Artemio Clear. Voilà, c'est transparent. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, je venais de tout tamponner, en fait, avec les encres.
Et en fait, je suis juste venue mettre la poudre sur l'encre, donc sur l'encre rouge et puis sur le vert. Et j'ai embossé à chaud. Et je trouve que ça fait joli. Voilà. Alors, ça fait comme s'il y avait un peu de gouttes de pluie. Je ne sais pas si vous arrivez à vous... Ouais, là, vous voyez ce que ça fait? Ça fait du relief sur le coquelicot. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas vous, mais j'aime bien. En plus, je trouve que là, pour le coup, le rouge, il ressort bien. C'est ce que je voulais. Et donc, une fois que j'ai positionné mon coquelicot, mon étiquette et donc mon seau de cire, je me demandais comment j'allais coller et j'avais peur que le seau de cire il ne tienne pas bien. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai collé ces 3 éléments là avec de la colle chaude. Voilà. Comme ça fait de l'épaisseur là, de l'épaisseur là et là, ça fait du relief. Voilà. Et donc, au lieu de mettre de la mousse 3D, je mets tout simplement de la colle chaude. Voilà. Et une fois que ceci était fait, voilà, vous savez que moi j'aime bien quand ça fait doux, quand ça fait plutôt clair en fait, hein. Et je trouvais que ma carte elle faisait un peu sombre, un peu, je sais pas, il y avait un truc qui me plaisait pas. Du coup je me suis dit et si je mettais des petits strass? Alors je suis allée chercher mes mini strass et du coup j'ai mis des petits mini strass un peu partout pour faire comme si c'était des petits éclats de lumière, voilà. Et je suis venue mettre des rouges sur l'étiquette pour que mon étiquette elle soit moins grossière en fait. Voilà. Et voilà le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Moi, je voulais faire que ça fasse un petit peu vieillot, un petit peu... ouais, pas vintage, parce que je ne sais pas si on peut dire vraiment que c'est vintage. Mais un côté un petit peu passé. Voilà. Mais avec le coquelicot bien rouge. Voilà. Du coup, je ne sais pas si j'ai réussi. En tout cas, pour ma part, j'aime bien. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà. Et voilà ma petite vidéo. Je vous ai montré tout ce que j'ai utilisé pour faire. Voilà. Voilà, c'était pas tout à fait ça que j'étais partie au départ. À vrai dire, j'avais aucune idée au départ. À vrai dire, au départ, je suis partie avec ça. Et voilà, avec ça, avec ces deux-là. Voilà, j'ai voulu faire une carte avec ça. Et de ça, je me suis dit que, vu que je voulais faire une carte avec le coquelicot, je me suis dit, il faut que je trouve le moyen de faire une carte avec ces 3 choses-là. Voilà. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à là. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Donc, je vous dis à très vite, voilà, pour des nouvelles petites aventures. Moi, je vais aller me préparer parce que j'ai un petit rendez-vous dans vraiment pas longtemps. Et voilà, donc n'oubliez pas, hop, j'espère que j'ai été tout le temps dans le champ, voilà. Oui, donc n'oubliez pas mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.